L'effervescence est totale dans les couloirs de notre institution. Alors que la fin de saison approche à grands pas, la direction Blaugrana ne dort plus. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Deco et son escouade de recruteurs quadrillent sans relâche le continent européen. Leur mission absolue ? Dénicher les joyaux de demain avant que leur prix n'explose sur un marché devenu complètement fou. Et au milieu de cette frénésie, un nom résonne avec une insistance particulière. Un plan B spectaculaire pour enflammer notre couloir gauche. Oubliez les rumeurs habituelles, voici du concret. Le prodige qui fait saliver la cellule de recrutement se nomme Mika Götze. À seulement 22 ans, ce dynamiteur belge est en train de marcher sur le championnat néerlandais avec l'Ajax Amsterdam. Jugez par vous-même la folie de ses statistiques cette saison. 16 buts et 13 passes décisives en seulement 39 apparitions. C'est un rendement tout bonnement exceptionnel pour un ailier. Son récent chef-d'œuvre face au NAC Breda, un enroulé supersonique digne des plus grands noms de l'histoire, a définitivement convaincu l'Europe entière de son talent brut. La presse batave, notamment l'expert Lanting Goudik de Voetbal International, confirme que le FC Barcelone passera à l'action très prochainement. Un émissaire de très haut rang sera présent dans les tribunes de la Johan Cruyff Arena le 2 mai prochain. L'objectif ? Observer le crack belge lors du choc monumental face au PSV Eindhoven, l'actuel champion. C'est l'ultime test de stress pour Götze, évalué à environ 25 millions d'euros avec un contrat courant jusqu'en 2029, il représente une affaire en or massif pour nos finances limitées. Mais attention, le Barça joue aux échecs contre des titans. Des espions d'Arsenal, du Bayern Munich et des deux géants de Manchester rôdent également autour du joueur. La bataille s'annonce épique, mais nous possédons un atout colossal dans notre manche, les liens indéfectibles avec Jordi Cruyff. L'actuel directeur sportif de l'Ajax était d'ailleurs présent à Barcelone la semaine dernière pour scruter nos jeunes talents. Cet intérêt bilatéral pourrait bien être la clé de voûte d'un accord historique entre les deux clubs frères. Préparez-vous à un véritable tremblement de terre en attaque. Le feuilleton Robert Lewandowski entre dans sa phase critique. Fatigué des spéculations, le clan du Polonais a pris les devants. Pini Zahavi, son représentant historique, a été aperçu à Turin pour des négociations brûlantes avec la Juventus. Les retours de son entretien avec Damian Comolli sont extrêmement positifs. La vieille dame est prête à dérouler le tapis rouge. Les exigences de Zahavi sont claires. Un contrat royal de 2 ans et un salaire de 8 millions d'euros net annuels, sans compter les bonus. Face à cela, l'offre du Barça fait pâle figure. Notre direction n'a proposé qu'une seule année d'extension assortie d'une baisse drastique de ses émoluments. Pire encore, le déclassement sportif est la véritable ligne rouge pour les Oui. Conscient que Deco cherche activement un nouveau numéro 9 de classe mondiale pour le remplacer, l'attaquant refuse de jouer les doublures de luxe. Si la MLS a été écartée et que l'Arabie Saoudite suscite des craintes familiales liées à la géopolitique, l'option italienne prend tout son sens. Le divorce semble imminent, d'autant que la presse polonaise qualifie l'attitude du Barça de profond manque de respect. Le cas de l'international anglais, Marcus Rashford, est un véritable casse-tête diplomatique et financier. Sur le terrain, Hansi Flick est totalement sous le charme. Le tacticien allemand a officiellement réclamé à sa direction de tout faire pour conserver Rashford, dont l'adaptation au jeu catalan a été bluffante. Le joueur, épanoui sous le soleil barcelonais, pousse également pour rester. Cependant, Manchester United se montre inflexible. Les Red Devils exigent le paiement sec des 30 millions d'euros stipulés dans le contrat et refusent catégoriquement l'idée d'un second prêt, la seule option viable pour notre club endetté. Pour ne rien arranger, l'Aston Villa d'Unai Emery est en embuscade, chéquier en main, prêt à rapatrier le joueur en Premier League. Mon intime conviction, ni Rashford ni Lewandowski ne porteront nos couleurs l'an prochain. L'économie aura le dernier mot sur le sportif. C'est une histoire qui se répète inlassablement. L'Arabie Saoudite n'a absolument pas renoncé à Rafinha. Forts de leurs fonds inépuisables, 3 mastodontes de la Saudi Pro League préparent un assaut colossal prévu juste après la Coupe du Monde. Rappelons qu'Al Nasser avait déjà fait trembler nos bureaux avec une offre hallucinante de 90 millions d'euros refusée par un joueur jurant fidélité au projet barcelonais jusqu'en 2028. Aujourd'hui, sous la houlette de Flick, le Brésilien a pris une dimension extraordinaire. Il est devenu le cœur battant de notre animation offensive. Les Saoudiens, désespérés de maintenir le prestige de leur ligue face aux tensions régionales, voient en lui la tête de gondole idéale. Heureusement, la direction Blaugrana est catégorique. Rafinha est intouchable.
L'amour est réciproque, le joueur ne montre aucune envie d'exil. Mais avec des chèques à 9 chiffres, le football moderne nous a appris à ne jamais jurer de rien. Gagner la Liga et la Supercoupe, c'est fantastique. Mais le FC Barcelone se doit de rêver de la Ligue des Champions. Pour reconquérir l'Europe, Deco sait pertinemment qu'il faut un tueur dans la surface. Si Julián Álvarez reste le rêve absolu et assumé de l'institution, le mur financier dressé par l'Atlético de Madrid nous oblige à activer des plans de secours de très haut standing. À 24 ans, le Brésilien João Pedro est la seule éclaircie dans le marasme de Chelsea. Avec 19 buts et 4 passes décisives, il attire l'œil de Deco. Évalué à 75 millions d'euros, son hypermobilité et son intelligence de placement collent parfaitement au système de pressing de Flick. Les sanctions du fair play financier menaçant les Blues pourraient nous permettre de négocier un tarif au rabais. Toutefois, son irrégularité chronique et sa fragilité physique représentent un risque majeur. Il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait porter la pression d'un club de l'envergure du Barça sur une saison complète. On change totalement de galaxie avec Lautaro Martinez. À 28 ans, l'Argentin est une référence mondiale absolue. Ses statistiques sont similaires, mais son impact est sans commune mesure. Contrairement à João Pedro, Lautaro est le patron incontesté de l'Inter. Sa capacité à aspirer les défenses, sa hargne au pressing et sa finition chirurgicale en feraient un successeur exceptionnel à Luis Suarez. Le bémol ? L'Inter refusera de s'en séparer, rendant cette transaction financièrement presque aussi utopique que celle de Julián Álvarez. Deco fait face au défi ultime. Trouver la perle rare capable de nous ramener sur le toit de l'Europe tout en jonglant avec des finances sous haute tension. La révolution est en marche et l'été s'annonce historiquement agité en Catalogne.